Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire, c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes les fils de Dieu. Est-ce que vous vous comportez en tant que le fils de Dieu? Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Car le rôle d'un enfant, c'est faire la volonté du Père, n'est-ce pas? Donc, pour être dans la volonté de Dieu, il faut accepter ces 10 commandements. Mais il y a 2 commandements, j'ai voulu pour vous. Le premier commandement, c'est dans Marc 12, verset 30. Il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second commandement qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Mais aujourd'hui, on va rester sur la deuxième commandement qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on voit très bien exactement, c'est l'une de ce que Dieu nous demande de nous pour faire, n'est-ce pas? Pour être dans sa volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimeras ton frère? Est-ce que aujourd'hui, tu aimes ton frère, ta soeur, comme toi-même? Il y a beaucoup de personnes qui distinguent, qui est en train de choisir les personnes qui devaient aimer. Parce que la Bible ne dit pas ça. Il n'a pas dit de choisir. Il n'a pas dit de trier, de faire le tri. Au contraire, il nous a dit d'aimer chacun d'eux comme nous aimons. Ok? Donc, d'où je vais en venir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes exactement qui disent qu'ils aiment. Mais au contraire, il est à côté, laissé à l'église. Et tandis qu'il envie cette personne. Il envie cette personne qui est à côté d'elle. Il envie cette personne pour ses biens. Pour la façon de parler, façon d'habiller, façon qu'il marche. Il envie cette personne. D'où tu montres que tu aimes Dieu comme toi-même. J'aimerais dire à une personne, aimer ton prochain comme toi-même ne veut pas dire il faut faire des tri, ne veut pas dire qu'il faut choisir, ne veut pas dire que tu dois choisir ce qui peut être bon pour toi simplement. Au contraire, la Bible nous dit que il faut aider les faibles. Toi, tu vois que tu es fort. Il y a quelqu'un qui est plus faible que toi. Tu peux l'aider à augmenter sa foi. Tu peux l'aider à venir à Dieu. Tu peux l'aider dans ses démarches. Oui. La Bible nous dit de nous soutenir les uns les autres. Oui. Il faut être là pour les autres. Il ne faut pas faire les tris. Il ne faut pas regarder les personnes qui sont aisées et les gens qui sont pauvres. Car nous sommes tous les fils de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes pas différents dans les yeux de Dieu. Nous sommes tous égaux. Même si il y en a qui sont plus riches que d'autres. Il y en a qui sont plus pauvres que d'autres. Mais nous sommes tous à un statut égal devant Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire que la Bible nous dit encore, dans Romains 12, verset 15, soyez en joie avec ceux qui ont joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Voyez, aujourd'hui, je ne viens pas pour inventer quoi que ce soit, mais je viens rappeler à quelqu'un. Si tu acceptes ton prochain comme toi-même, si tu as fait ce qu'une autre personne peut faire pour toi, tu le fais pour quelqu'un d'autre. N'attends pas, ne dis pas, cette personne est trop pauvre pour que tu vas vers lui. Non, au contraire. Dieu ne regarde pas la grandeur des personnes. Dieu ne regarde pas ce que tu peux faire pour lui, ce que tu ne peux pas faire. Dieu regarde ton cœur. Aujourd'hui, Dieu regarde ton cœur. Il ne regarde pas ce que tu as. Il ne regarde pas tes biens. Il ne regarde pas l'argent que tu peux dépenser. Non. C'est ton cœur qui décide. Il voit ton cœur. Repentez-vous. Aujourd'hui, je ne viens pas parler
Waouh! Aujourd'hui, ne calme pas ton frère, ta sœur. Au contraire, si tu vois qu'ils sont en la joie, il ne faut pas les enfuir. Mais il faut être en joie avec eux. Il faut réjouir-toi de leur joie. Quand ils pleurent, pleurer avec eux. Et quand tu vas pleurer, si un jour tu vas pleurer, ils vont pleurer avec toi. S'ils sont en joie, ils sont en joie avec toi. Et dans la joie de ton frère, de ta sœur, tu peux trouver une joie aussi. Tu peux trouver une joie aussi. N'oublie pas ça. Dans la joie de ton frère, de ta sœur, de ton proche, tu peux avoir une joie aussi. Tu peux avoir une joie aussi. Même celui qui te fait mal, celui qui te trahisse, celui qui ne t'aime pas, il faut l'aimer aussi. Car l'amour que tu as envers cette personne, un jour, il peut changer. Car vous êtes la lumière du monde. On est fait pour éclairer le monde. Pas pour aider le monde à élargir les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Sois la lumière partout où vous passez. Partout. Aime ton prochain comme toi-même. Soyez richement bénis. Bonne journée.